Bonjour tout le monde. Alors, ma presse à tampons, un tampon Magnolia, ça sent la colorisation ça. Alors en effet, je vais faire une petite mise en couleur aujourd'hui avec mes Pro Markers parce qu'on me l'a demandé, donc votre fidèle serviteur, donc je vais m'exécuter, n'est-ce pas? Prenez pas l'habitude, hein, ça marchera pas pour tout. Tiens, il y a un petit truc que je viens de trouver sur ma presse à tampons, c'est bizarre, apparemment ça se démonte, mais je ne vois pas pourquoi. Alors, je sais que je suis pas la seule à l'avoir, cette presse à tampons, donc si vous aussi vous l'avez démontée et que vous avez compris à quoi ça sert, et ben j'aimerais bien qu'on me le dise en fait, ce serait bien. Parce que là j'ai pas du tout compris l'intérêt. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc on va revenir un petit peu aux fondamentaux de la mise en couleur parce qu'effectivement il y a 2 personnes qui me l'ont demandé, donc je vais reprendre quelques petites choses du début. Donc effectivement je vous la montre pendant un bon moment parce que j'ai encore entendu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui tamponne à la Stézone pour mettre en couleur un tampon avec des Pro Markers, et ça marche pas vraiment bien, hein, parce que l'encre noire a tendance à baver et ça va pas du tout. Donc pas du tout ce genre d'encre pour tamponner. Donc ensuite, pour coloriser au Pro Marker, il faut des Pro Markers, hein, on est d'accord, ça marche mieux. Donc vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant que moi, c'est sûr. N'empêche que ça aide pas mal d'avoir quand même quelques teintes, quelques nuances. Tiens, à propos de nuances, je vous l'ai déjà montré je ne sais combien de fois, mais je le rappelle que c'est utile pour s'y retrouver quand même dans ces Pro Markers, d'avoir un ou plusieurs nuanciers. Donc moi en l'occurrence j'en ai plusieurs, et que même en ayant plusieurs, j'arrive à en acheter en double, hein, donc c'est vous dire quand même que je suis grave. Mais bon, il va falloir que je les refasse en fait mes nuanciers, si ça se trouve je me suis trompée. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc oui, je vous invite à les imprimer, vous les avez gratuitement sur internet, et donc comme ça en fait vous pouvez voir tout de suite au niveau des teintes bien ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc c'est parti, je vais rapprocher la caméra de mon tampon et de mon tamponnage, et donc je vais essayer de faire en sorte que vous voyez correctement. Alors je vais accélérer un tout petit peu, mais pas d'inquiétude, vous verrez, je vais quand même c'est une vidéo assez longue pour une colorisation, vous verrez quand même que je vais quand même mettre du temps pour vous expliquer, hein, soyez pas inquiètes. Donc j'ai commencé avec la première couleur, donc comme d'habitude, hein, c'est ma façon de faire, donc j'ai commencé avec la couleur vanille, j'ai continué avec celle que je suis en train de mettre, avec donc la couleur saffron, pour indiquer un petit peu mes ombres si vous voulez, et je pourrais m'en arrêter là puisque 2 couleurs c'est tout à fait convenable, hein, déjà pour faire un petit dégradé c'est déjà pas mal. Moi j'ai la couleur mustard sous la main, donc je sais que en la rajoutant j'aurai un résultat comme si mon personnage était bronzé, et donc ça tombe bien parce que c'est l'été, donc tant qu'à faire autant faire en sorte qu'elle soit bronzée. Et je vais me dépêcher de rajouter ma couleur vanille, donc la couleur la plus claire, parce que comme ça on dirait un peu Alien là avec son visage ouvert là, ça me fait un peu peur. Donc du coup non, surtout sans rigoler, il faut travailler assez vite avec les Pro Markers, je le rappelle, parce que en fait ça sèche quand même assez rapidement, l'encre sèche quand même vite, donc voilà, mettez pas 4 heures parce qu'après pour rattraper les couleurs c'est pas super simple. Donc je vais rajouter un petit peu de Sunkissed Pink, ça aussi hein, c'est vraiment pour faire un petit peu de chipotage, c'était pour lui faire un petit peu du rose aux joues, donc voilà. Ensuite pour faire les bras et le reste de sa peau, donc je vais prendre le même principe, donc je vais commencer avec la couleur Vanilla, la plus claire. Je rajouterai la couleur saffron et donc un petit peu de mustard aux endroits où il est censé y avoir de l'ombre.
Donc effectivement, hein, moi c'est la technique, si vous voulez, hein, que j'ai adoptée pour l'utilisation des Pro Markers. Maintenant, il y a la technique inverse, et ça je l'ai déjà dit aussi, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Donc vous avez, comme je disais, la technique inverse, donc à savoir de partir de la couleur la plus foncée, donc vous faites tout de suite vos ombres, et donc vous allez tranquillement jusqu'à la couleur la plus claire. Bon, c'est aussi une façon de faire, hein, après chacun a sienne. Alors donc oui, j'ai quand même mis du temps à comprendre que là en fait c'était son ventre, c'était de la peau. Je pensais que c'était un vêtement également, mais bon bah ils lui ont pas fait de nombril. Alors bon, déjà qu'elle a pas de nez, bon on comprend quand même que c'est son visage, mais bon elle a pas de nombril. Alors moi je suis pas censée savoir que ben c'est son ventre, hein, bon tout simplement. Bon ben voilà, maintenant je le sais. Puis ça paraît même logique, hein, quand on regarde bien. Mais enfin bon, la logique est moi. Et donc oui, bah toujours pareil. Je pars de la couleur la plus claire, j'ai continué avec une couleur un petit peu plus foncée et je mets quelques petites touches parce que là il faut vraiment que, vu que c'est une petite surface, il faut vraiment que ça reste sobre et discret. Donc j'ai mis quelques petites touches comme par-ci par-là, pardon, de couleur moutarde. Je garde toujours les mêmes de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, je change pas. Et je vais faire donc son dernier bras, son deuxième bras, oui, parce que, comme tout le monde, elle en a deux. Et donc pareil, je me sers toujours des mêmes couleurs. Alors là, mon caméscope, enfin mon appareil photo n'a pas filmé, donc super, merci l'appareil photo. Donc j'ai mis de la couleur Sandstone aux endroits où je suis en train de vous montrer. Et donc je commence mes ombres avec la couleur Cinnamon. Donc comme vous pouvez le voir, sacrilège, je me suis trompée. J'ai commencé à coloriser son serre-tête. Regardez bien, j'ai mis de la couleur Sandstone où il ne fallait pas. Mais là encore, rien de grave, hein. C'est pas très grave, ça va se rattraper, vous verrez, je passerai une autre couleur par-dessus. Et comme les feutres à alcool interagissent un petit peu, si vous voulez, on verra pas du tout, hein, c'est entre vous et moi, personne d'autre ne le saura, vous verrez. Donc effectivement je marque mes ombres et je vais prendre une couleur encore plus foncée, donc ma troisième couleur. Cette fois-ci donc ce sera la couleur terracotta. Et donc je vais donner des petits coups de crayon comme ça. Alors faites attention parce que ça m'est déjà arrivé à vouloir faire style ouais je maîtrise trop et tout. Et ben du coup en donnant des petits coups comme ça, paf, et bien vous en donnez un petit coup là où faut pas. Donc alors là après on est mal, hein, parce que surtout quand vous faites comme moi et que vous faites cette boulette arriver à la fin de votre mise en colorisation, votre mise en couleur. Là c'est moins, là on le prend avec beaucoup moins de philosophie, vous voyez, parce qu'il faut tout recommencer. Donc bon je dis ça en rigolant, mais n'empêche que voilà, surtout quand c'est les débuts où vous utilisez les Pro Markers ou des autres feutres, hein, d'ailleurs, allez-y mollo. Prenez votre temps, de toute façon, voilà, au début, on est toutes là pour apprendre, donc il n'y a rien qui presse, hein, même si vous trouvez que vous mettez du temps à coloriser votre image, eh ben tant pis, c'est comme ça, hein, on n'est pas censé, on n'est pas aux pièces, donc voilà, vous verrez après avec le temps, vous apprendrez vos couleurs, vous apprendrez vos combinaisons préférées, voilà, vous apprendrez également à coloriser plus rapidement. Maintenant, au début, c'est normal, hein, on passe toutes par là, il faut y aller mollo. Donc là, j'ai pris 3 nuances on va dire de violet, ouais. Alors donc j'ai pris la couleur lavender, donc pour ma couleur la plus claire. Je continuerai avec la couleur améthyste pour la couleur intermédiaire et donc avec la couleur orchide pour la couleur intermédiaire et la couleur améthyste pour la couleur un peu plus foncée. Donc en l'occurrence celle que je suis en train d'appliquer. Et donc vous verrez au final, oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez bien regardé la vidéo depuis le début, vous verrez que les couleurs continuent d'agir une fois que, à mesure qu'elles sont bues, si vous voulez, par le papier. Et donc en fait, si à un moment vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose d'un chouïa foncé, ne paniquez pas. Vous verrez, avant d'utiliser votre blender, vous verrez que au final, eh bien les couleurs bougent beaucoup et que peut-être ce sera pas si foncé que ça quelques temps après.
Mais là, pareil, c'est une question de patience et une question d'habitude, en fait. Hein. Donc, vous verrez à la fin que même si je trouvais que mon dégradé était, on va dire, potable au niveau de son nœud dans les cheveux, eh bien, je vais rajouter une couleur encore plus foncée pour vraiment attirer l'œil et le mettre en valeur. Donc, je vais utiliser les mêmes couleurs sur son petit débardeur. Alors j'ai passé ma couleur lavender, donc là je suis en train de commencer à marquer mes ombres avec la couleur orchide. Voilà. Donc rassurez-vous, le reste de la vidéo sera un petit peu plus rapide parce que je vais quand même commencer un petit peu à accélérer le passage de chaque couleur. Là c'est vraiment pour rester dans le côté... alors tutoriel entre guillemets, parce que comme je vous dis, moi je trouve que tant qu'on maîtrise pas une technique, enfin moi je me permets pas d'appeler ça un tutoriel, donc c'est simplement on va dire une petite vidéo sur comment je mets en couleur, hein, mais certainement pas un tutoriel. Tant que j'estimerai pas avoir une technique vraiment pas loin de la perfection, non, ce sera pas de tutoriel. Donc blablabla, oui, donc j'ai passé ma dernière, ma couleur la plus foncée, et là donc je vais unifier le tout avec la plus claire, comme d'habitude. Voilà. On passe aux couleurs de son jean. Donc là pour le jean, je vais utiliser la combinaison Powder Blue, Denim Blue et Cornflower. Donc à savoir donc la Powder Blue, donc celle que je suis en train d'appliquer, donc effectivement c'est ma couleur la plus claire. Donc un petit peu comme je l'ai décrit dans la couleur, dans ma vidéo, pardon, ma dernière vidéo sur la mise en couleur à l'aquarelle, j'ai pris la technique en fait de ne pas coloriser toute mon image avec ma couleur la plus claire. Alors déjà de une parce que ça sert à rien, je trouve, puisqu'après de toute façon quoi qu'il arrive, il va falloir repasser à tous les endroits avec cette couleur claire pour unifier. Et puis surtout parce que j'ai l'impression quand même qu'on gagne un petit peu en luminosité, donc maintenant c'est voilà, j'ai fait évoluer ma technique et je me mets à faire comme ça et le rendu est plutôt sympa. Donc là j'en suis déjà à ma troisième couleur, donc à la couleur de Cornflower. Et donc comme j'étais en train de vous le dire, je reviens avec ma couleur très claire, donc la Powder Blue, et donc je vais la passer sur toutes mes couleurs pour unifier le tout. Ensuite, donc, je prendrai deux petites couleurs et encore, même une à la limite, je pense que ça aurait suffi. Mais donc là j'ai pris deux teintes de jaune, donc Buttercup et Tulip Yellow, si je me rappelle bien. Et donc je vais coloriser la petite poche. Et donc là je vais prendre le Blossom et le Pink Carnation, donc Blossom qui est un chouïa plus clair que le Pink Carnation. Et d'ailleurs, c'en est même tellement clair qu'on voit pas du tout en fait que j'ai mis deux couleurs, donc je me fais un peu flic pour rien du tout, mais bon, hein, on aime le détail ou on l'aime pas, donc moi j'aime, alors je le fais. Ça sera encore plus voyant parce que là on va vraiment voir que je vais coloriser avec les deux teintes la ceinture et qu'au final je me rends compte qu'il n'y a absolument aucun dégradé. Mais c'est pas grave, tant pis, on va dire... ah, j'ai un message, ouais j'ai des amis, j'ai oublié de couper mon téléphone, je suis désolée. Donc oui, je disais c'est dommage, mais bon, au final, je trouve que quand même sur une image, on n'est pas obligé non plus de mettre du dégradé partout. Partout, ça fait vraiment beaucoup. Alors oui, on m'a demandé à quoi sert le blender. Alors, le blender, pardon, pour les pro marqueurs, il est différent de celui pour les Copics, qui n'est pas un blender d'ailleurs. Celui pour les Copics, en fait, a tendance à reculer la couleur, alors que nous, le blender, il va mélanger, il va... je sais pas comment vous expliquer, il va aller tirer un petit peu la couleur. Là vous avez vu pour les ailes, j'ai passé un petit peu de bleu sur les contours et j'ai ramené ce bleu un petit peu de partout et en fait le blender l'a éclairci si vous voulez. Donc on a vraiment un effet très diffus et je sais qu'il y a des gens qui colorisent pratiquement que comme ça et ça donne des résultats super. Donc là on passe à la colorisation des chaussures. Donc j'ai utilisé les trois teintes de warm grey, puisqu'il faut savoir qu'avec les pro marqueurs on a trois teintes de gris. Donc on a le ice grey, donc qui est un gris froid, le warm grey qui est un gris chaud et le cool grey qui est un gris intermédiaire si vous voulez. Et dans ces couleurs là vous avez donc 5 teintes différentes, donc il faut suivre hein. Mais donc avec le nuancier de toute façon ça devient beaucoup plus clair.
Et donc, je vous ai pas dit les couleurs que j'ai utilisées. Donc la Wangray 1, 3 et 4. Voilà. Donc c'est à ce moment-là donc que effectivement je vais rajouter la couleur purple, donc pour avoir un petit peu plus de couleur effectivement de foncé sur le nœud. Et je trouve que ça vraiment ça attire l'œil, ça fait vraiment très très joli. Par contre j'avais pas envie d'en mettre sur son débardeur. En fait j'avais un peu peur de me louper. Parce que c'est une couleur très très prononcée ce purple, donc je me suis dit que si je foutais en l'air ma colorisation à la fin, non je l'aurais pas supporté, donc j'ai pas tenté le coup, je m'en suis tenue qu'au petit nœud et je trouve au final que ça va très bien comme ça. Donc j'en profite pour faire un coucou à Johanna, si je me trompe pas, et à ma Cricri, donc qui m'a demandé effectivement, donc oui pardon, Johannars77, c'est son pseudo, pour être précise, et donc à Christelle Décoration, puisque ce sont les deux personnes qui m'ont demandé de refaire encore une vidéo sur la colorisation au Pro Marker, parce qu'elle commence, et bien c'est avec grand plaisir que je voulais réaliser. Voilà. Donc vous voyez également que j'ai trouvé que mes petites ailes étaient encore un petit peu palichonne, donc j'ai repris une couleur un tout petit peu plus foncée, et par contre je garde la même technique avec mon blender. Et je reprends donc ma première couleur, donc qui était très 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 claire. Si je me trompe pas, c'était la Powder Blue, et que j'avais mis en premier sur les ailes. Hein. Vous vous rappelez? Non? Ah mais il faut suivre un petit peu. Moi je sais pas. Suivez, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Alors oui, donc ça doit être celle-ci, et donc j'ai refait la même chose avec mon blender. Voilà. Et donc je voulais que les petits pois en fait sur le nœud et sur son débardeur soient blanc. Donc vu que j'ai un chouïa dépassé avec mes feutres, j'ai dépassé sur les petits pois, pas de partout mais un petit peu, et que ça m'allait pas bien, j'aimais pas. Donc j'ai pris mon stylo gel blanc et c'est parti mon kiki. Je vais repasser sur les pois de son débardeur et du nœud. Voilà. Bon, et bien voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. N'hésitez pas si vous avez de nouveau des questions, si vous souhaitez une mise en couleur spéciale, si du haut de ma petite expérience je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, et bien quant à moi je vais vous quitter et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.